Plus de 10 000 Basques dans les rues de Paris. Cette mobilisation à l'appel du mouvement pour la paix Baké Bidéa est le point d'orgue d'une année hors norme au Pays Basque. C'est une journée historique pour le processus de la paix. C'était nécessaire de venir à Paris, c'est sûr, hein, comme tout se décide ici. Une année où de nombreux acteurs dits de la société civile se sont impliqués dans un processus de paix. Leur but, tourner pour toujours la page de la violence au Pays Basque. De 1968 à 2009, le TA tue plus de 800 personnes au nom de sa lutte pour l'indépendance du Pays Basque. Mais le 17 octobre 2011, un groupe de contact international se réunit à Saint-Sébastien en présence de Kofi Annan, l'ancien secrétaire de l'ONU. Une feuille de route pour la paix est alors dévoilée. Quelques jours plus tard, l'organisation terroriste TA annonce la fin des attentats. 6 ans plus tard, le 16 décembre 2016, 5 personnes sont arrêtées à Luosoa. Elles voulaient neutraliser des armes appartenant à l'ETA. Une grande partie de la population soutient la démarche de ceux que l'on appellera désormais les artisans de paix. Ils seront relâchés quelques jours plus tard. Et puis le 8 avril 2017, l'emplacement de 8 caches d'armes au Pays Basque français est dévoilé à la police. Le TA annonce être totalement désarmé. Au même moment, un vaste rassemblement populaire célèbre l'événement à Bayonne. Les prisonniers basques. Le traditionnel slogan de soutien aux prisonniers en version française pour l'occasion, car les manifestants sont venus dire à Paris que l'ETA a fait des gestes forts et qu'ils attendent en retour des signes du gouvernement français. Regrouper, rapprocher les prisonniers de leurs familles, selon eux, serait légitime. Maintenant, on espère que le message sera entendu. Il faut que la question des prisonniers soit mise sur la voie de la résolution. Il faut des pas immédiats. Les mesures d'exception, c'est pas acceptable, c'est plus acceptable. Tous pour le droit des prisonniers, de tous les prisonniers. Le Pays Basque veut parler d'une seule voix, à l'image de nombreux élus de toutes tendances confondues qui accompagnent le mouvement Baké Bidéa. Pour le président de l'agglomération Pays Basque, le silence du gouvernement est dangereux. Les risques de radicalisation sont toujours possibles. Et c'est la raison pour laquelle on en appelle à la responsabilité des pouvoirs publics. Nous, les élus locaux, nous savons que la paix est à portée de main, mais pour qu'elle soit durable, il faut que tous les acteurs soient autour de la table. Or, aujourd'hui, il manque encore l'État français et l'État espagnol. Et nous demandons aussi donc aux États d'avoir conscience de cette difficulté. Autour du cortège ce jour-là à Paris, peu de médias nationaux français et des Parisiens plutôt surpris et dubitatifs. L'idée d'un conflit basque paraît ici bien éloignée. Florence Turme est journaliste à France Culture depuis 12 ans. Elle a travaillé au Pays Basque dans les années 80 et 90. Elle a connu le temps des attentats, des arrestations, des violences presque quotidiennes à l'époque. Pour elle, les relations politiques entre partis historiquement opposés ont profondément changé. Les militants nationalistes d'hier, qui n'étaient pas entendus sur le devant de la scène, pas considérés comme des acteurs crédibles, aujourd'hui sont sur le devant de la scène, à côté des politiques qui dénonçaient leurs pratiques, qui dénonçaient leurs positions, qui pensaient ce dialogue impossible. Les artisans de la paix qui s'expriment aujourd'hui dans la rue à Paris, ça aurait été impossible il y a quelques années. Donc on voit bien le chemin parcouru. Mais pour la journaliste, toute évolution du dossier basque se négociera en priorité à Madrid et non à Paris. Tant que la question ne sera pas réglée, on va dire pour simplifier les choses, entre TA et le gouvernement espagnol, la question ne sera pas définitivement réglée. Et à ce stade, la négociation semble totalement bloquée. Alors Paris, bien entendu, peut accompagner un mouvement principalement sur la question des prisonniers. Le seul levier objectif, concret pour Paris, c'est la question des prisonniers. Nous demandons leur rapprochement et regroupement, la libération des prisonniers en fin de peine. Il reste actuellement 310 prisonniers de l'ETA
dont 63 en France. J'ai eu récemment un entretien avec le porte-parole du garde des Sceaux qui dit clairement « la chancellerie n'est opposée à rien à ce niveau-là. On va examiner les situations au cas par cas pour répondre juridiquement ». Donc on voit bien que la réponse du point de vue du droit, elle exclut aussi d'une certaine manière une réponse politique. En fin de manifestation, soirée à la Maison Basque de Paris. L'heure du bilan et des espoirs pour les prochains mois pour deux des artisans de paix présents il y a un an lors de l'opération de l'Ouossoa. On a tous conscience qu'on joue gros en ce moment, qu'on joue l'ouverture d'un nouveau cycle qu'on espère définitif de dialogue, de paix, de confrontation démocratique dans notre pays et donc le jeu en vaut la chandelle. C'est pas l'affaire d'un clan, c'est pas l'affaire d'un camp, c'est l'affaire de tout le monde. La paix, c'est ça. On avance avec le pas de l'un, le pas de l'autre, et chaque pas permet à l'autre de faire un nouveau pas. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Autrement, on ne va pas avancer. Et il faut qu'on avance et on sera tous gagnants, tous. Pas seulement le Pays Basque, Paris, les autorités françaises, tout le monde. Mercredi 13 décembre dernier, pour la première fois de son histoire, le TA s'est déclaré profondément navré et a présenté ses condoléances à la famille d'un policier tué en région parisienne. C'était lors d'une fusillade en 2010 à Damary-les-Lys. Les artisans de paix, eux, sont dans l'attente, espèrent que 2017 restera une année décisive dans l'histoire du Pays Basque.